Et bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 32... Non, 33... Non, 33e épisode, je crois, oui, j'ai un petit bug. Épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trail in the Sky. Du coup, bon, on a terminé tout ce qu'on avait à faire ici, donc on peut cette fois embarquer pour de nouvelles aventures. Hé Estelle, tu pars déjà? Tu viens de rentrer à la maison. Tu es sûr que tu n'as pas envie de rester un peu plus longtemps? Ouais, désolé. Il y a pas mal de choses qui te passent, hein. Dès qu'on aura terminé notre travail actuel, j'ai tout à fait l'intention de revenir et de prendre un repos bien mérité. Tu devrais vraiment, on t'attendra. En tout cas, vos tickets ont déjà été payés par Aina. Prêt à embarquer? Bon, comme toujours, on devrait attendre le vaisseau dès qu'on se sera enregistré. Est-ce que vous avez d'autres affaires à régler à Roland? Non, on y va. Très bien alors. Je vais appeler la guilde et faire venir les autres membres de votre équipe. Donc voilà, tout le monde s'enregistre et attend le vaisseau. Je vois. Alors maintenant, nous avons un gospel qui influence l'esprit des gens en utilisant la, le- la matière particulière de ce brouillard en tant que moyen pour exercer un contrôle mental sur une grande zone. Eh bien, voilà qui règle une question en tout cas. Excusez-moi, professeur. Cassius. Ah, quel vieux loup de mer, hein. Bon timing. Hein. Tu as réussi à t'échapper de Lexton, n'est-ce pas? Oui, j'ai finalement réussi à terminer une partie de mon travail. Je me disais que je pourrais m'arrêter par là et voir comment vous avancez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un rapport de votre petite fille? Oui, il vient d'arriver en express depuis Roland. Grâce au rapport de Tita, je suis plus ou moins certain de ma théorie maintenant. À propos du gospel, je présume. Oui. Quand bien même, ça reste encore une hypothèse pour le moment. Je l'ai retravaillé dans tous les sens, à la fois sur le papier et avec le capel. Alors, cela dit, j'en suis quand même plutôt raisonnablement sûr. Est-ce que je devrais vous l'expliquer? Évidemment. Très bien. Alors, alors, ce que nous appelons le gospel, le phénomène d'interruption orbale, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça, en sachant de ce que vous avez déjà vu et entendu? Eh bien, c'est un effet qui affecte tous les appareils orbaux situés à proximité d'un gospel actif et qui se produit d'une sorte sous forme de réaction en chaîne d'un appareil à l'autre. Et il rend tous ces appareils inactifs tant que le gospel, lui, est actif. En tout cas, c'est comme ça que ça me semble fonctionner. Moitié juste, moitié faux. Ce que vous décrivez est plus proche de l'art orbal appelé anticept. Ça court-circuite les circuits internes des quartz et d'un orbement afin d'interrompre temporairement son fonctionnement. Le phénomène généré par un gospel cependant est fondamentalement différent. Il vole toute l'énergie orbale formée dans un orbement jusqu'à la dernière joule. Alors c'est plus un phénomène d'absorption orbale en fait. Oui, pour faire une comparaison avec un moteur à combustion, c'est comme si on siphonnait le réservoir.
Mhm. Attendez. À moins que je comprenne mal les physiques, enfin la physique, cela voudrait dire que le gospel devrait absorber et stocker toute cette énergie, c'est bien ça? Hé hé. Eh ben, bien joué mon gars. Tu as relevé un très bon, un fait très important. Alors j'ai mesuré le gospel après qu'il ait fini d'absorber cette énergie, mais en réalité le gospel n'a pas l'air d'en contenir le moins du monde. Hein. Pas, pas le moindre petit point d'énergie. Euh, alors est-ce que ce soit possible que... Enfin, est-ce qu'il est possible que l'énergie soit tout simplement dispersée dans l'environnement? Non, non, pas du tout. L'énergie disparaît. Complètement. Littéralement. Et... oh, je vais aussi dire plutôt impossiblement. Merci à la loi de la thermodynamique. En plus de ça, ces nouveaux gospels que le groupe d'Estelle a rencontrés, eh bien, à chaque fois qu'ils en ont rencontré, ils ont causé des phénomènes incroyables que même nos meilleurs ingénieurs ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas très clair du pourquoi, du comment ils causent de tels effets, mais je peux vous dire une chose avec certitude. Et quelle est cette chose? Ils sont bien trop petits. Je peux vous dire avec une certitude presque, avec une certitude absolue, que n'importe quel appareil qui permettrait à des effets aussi impressionnants d'être possibles ne tiendrait absolument pas dans la paume de quelqu'un. Même si la société possède d'une manière ou d'une autre des technologies qui sont des siècles en avance par rapport à la nôtre, rien d'aussi petit ne peut contenir autant d'énergie potentielle. Je crois que je commence à voir où vous voulez en venir. Vous dites que ces gospels doivent être des sortes de terminaux alors, des sortes de points d'accès. Exactement. La seule fonction de l'unité gospel en elle-même est d'une capacité de manifester une anomalie dans son champ urbain local. Cette anomalie résonne avec tous les autres appareils orbaux locaux, se répand et puise l'énergie de tous ces appareils. L'énergie ensuite disparaît à travers l'anomalie. Enfin non, elle ne disparaît pas. Elle est envoyée quelque part. Et quoi que ce soit qui se trouve ailleurs est capable est capable de causer ces effets impossibles que nous avons vus. Vous savez, j'espère vraiment que je comprends mal ce que vous dites. J'avais bien peur pourtant que vous ayez bien compris, mon vieil ami. La société peut utiliser les gospels pour aspirer et répandre l'énergie de quoi que ce soit. Étendre l'influence d'une force mystérieuse. Hein. Voilà, qui n'est pas étonnant de penser au fait de... Enfin, ce n'est pas étonnant de dire que la société les a appelés gospel. Mais dans ce cas, la nature de cette chose m'inquiète. Comme vous l'avez dit, même si c'est un ornement qui sortirait d'une histoire de fiction, la plus pure, ou... Eh bien, pour l'instant, j'ai bien peur de ne pas avoir de vrais indices. J'ai déjà pensé à un grand nombre de possibilités, mais pour le moment, ce ne sont que de pures spéculations. À présent, Cassius, je vais vous demander la même question que je vous ai posée il y a 10 ans. Nous sommes dans une situation délicate. Qu'avez-vous besoin de... Enfin, qu'attendez-vous de moi? Et je vais vous répondre exactement les mêmes mots que quand je vous ai demandé de développer les vaisseaux de patrouille. Eh bien alors... La clé, je pense, doit se trouver dans cette anomalie que le gospel crée. Russell, pouvez-vous développer une sorte de plan ou une méthode pour arrêter cette résonance? La manière dont elle se répand? Je pensais bien que vous alliez demander une chose pareille. J'en ai presque terminé avec mon invention actuelle de toute façon. Alors je me mets au travail dès que j'ai terminé tout ça.
Ok, ok. Bon. Donc, les choses se précisent. Alors, bon bah voilà, maintenant on est parti. On va se remettre à parler à tout le monde. On va commencer par le bas. Ok. Bonjour madame. Vous avez beaucoup voyagé ces temps-ci. Le brouillard à Roland, c'était vraiment impressionnant, n'est-ce pas? J'ai pu profiter de cette opportunité pour profiter un petit peu de nature alors que nous étions coincés à quai. Oui, tout à fait, oui, pardon. Blablabla. Bon. Ah. Eh, y a un problème, Agathe? Non, ce n'est rien. Tu te balades toujours dans le vaisseau? Ouais, plus ou moins. Oh, tu viens de Ravenu, dans la région de Bozet, c'est bien ça? Ce sera la première fois que tu rentreras chez toi depuis un moment, alors. Ouais, ça fait un bail, effectivement. Je me suis... Je me suis arrêté dans le coin après les célébrations d'anniversaire de la reine, il y a un moment, cela dit. Eh, attends une seconde. Pourquoi tu pars du principe que je rentre chez moi? Oh, me sois pas gêné, mon gros nounours. T'as une petite sœur à Ravenu, n'est-ce pas? Tu en avais parlé une fois. Hé hé, tu dois être une vraie guimauve quand il s'agit d'elle, n'est-ce pas? Euh... Eh. Ah oui, c'est vrai. Où est ta maison à Ravenu d'ailleurs? Je ne me souviens... Je ne me souviens pas d'avoir rencontré la moindre fille qui aurait pu passer pour la petite sœur d'Agathe quand nous enquêtions sur les pirates du ciel. Il y avait bien une fille avec Louis, mais non, elle était trop jeune. Et je suis sûr que ta petite sœur doit avoir les mêmes cheveux que toi. Je te présenterai à Misha bientôt. En partant du principe que nous avons une raison de passer par là, évidemment. Ouais, avec plaisir. Et dans ce cas-là, il faudra absolument qu'on apporte Tita aussi. Pourquoi on devrait faire ça? Ben, Tita s'est plutôt attachée à toi, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Elle serait plutôt déçue si tu ne la présentais pas à ta sœur, tu sais. Oh, je comprends. Tu ne veux pas que Misha et Tita se rencontrent, hein? Haha, maintenant j'ai compris. Elle pourrait s'assembler ensemble et créer plein de problèmes comme Tita l'a fait avec René. Ou elle pourrait être jalouse l'une de l'autre. Haha, être un grand frère doit être vraiment une tâche difficile. Oh, c'est ce que tu voulais dire. Eh bien, ne t'en fais pas. Je m'occuperai de nettoyer derrière elle quoi qu'il arrive. Je suis plutôt doué pour m'occuper de Tita. Alors, laisse aller et puis vas-y, présente-les toutes les deux. Enfin, ces deux gamines complètement tarées. Et je m'assurerai que rien de mal n'arrive. Ouais, merci. Je compterai sur toi pour ça. Laisse-moi juste te dire un truc. Si je rentrerai à Ravenu seulement quand nous aurons terminé notre travail. Ne pense pas que tu vas me traîner là-bas ou quoi que ce soit. Ah, espèce d'abruti. Badaboum boum boum, oui capitaine, compris. Je corrige le cap vers le sud, du. Helm, tu vas un peu trop au nord-ouest. On veut pas trop s'approcher des montagnes. Je veux éviter les turbulences si nous pouvons. Toutes mes excuses pour le départ tardif. Toujours est-il que j'ai été capitaine pendant des années et je n'ai jamais vu un brouillard aussi épais. Même les lumières à pleine puissance ne pouvaient pas percer à travers ça. Voler aurait été impossible là-dedans, même pour moi. Mon ami, un des gardes... mon ami est un des gardes qui se trouve à la porte d'Eken. Et laissez-moi vous dire que l'existence de l'Empire pèse bien plus sur le moral des troupes que quiconque d'autre. Ironiquement, je pense que
que notre armée, que les hommes de notre armée vont accueillir le pacte de non-agression avec bien plus de plaisir que la plupart d'entre nous. Oh, bonjour mademoiselle. Nous sommes désolés pour les retards de Roland. J'avais bien peur que nous lancer dans ce brouillard aurait été incroyablement dangereux. Ah, salut Estelle, tu te balades toujours hein? En quelque sorte, ouais. Oh ouais, Tita, je me demandais. Est-ce que tu as eu ce rêve quand on s'est fait endormir? Ouais, en effet. C'était un dream où... c'était un rêve où papa et maman rentraient à la maison. Et papa et grand-père et maman se sont lancés dans une adorable lutte pour la première fois depuis longtemps. Ah. Je vois. Ça m'a toujours l'air d'être un très beau rêve. Hé hé, ouais. Tu étais là aussi, bien sûr, Estelle. Hein? Sérieusement? Hein? Après que papa et maman soient rentrés à la maison, toi, Joshua et Agathe, vous êtes tous venus nous rendre visite. Et ensuite, grand-père a suggéré qu'on fasse un petit voyage aux sources chaudes d'Elmo. Haha, ça avait assurément l'air d'être un rêve sympa. Ouais, et maintenant, on va juste faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Ouais. Oh, Estelle, est-ce que tu es allée au village de Revenu? Ouais, je m'étais arrêté là une fois pour un travail. C'est de là que vient Agathe, n'est-ce pas? Et il a une petite sœur qui s'appelle Misha qui vit là. Agathe, il revient assez souvent, je crois. En tout cas, au moins une fois par année pour lui dire bonjour. Ah oui, la petite sœur d'Agathe, hein. Ça doit être dur pour cette pauvre fille, avoir un abruti antisocial comme ça, comme frère. Oh, Estelle, c'est pas sympa. Agathe peut être un peu borné, mais il est aussi très sympa. Ah ouais. C'est... c'est juste le genre de type à être un petit peu maladroit et embarrassé facilement, pour être honnête. Hé. Tu sais, je parie que Misha est vraiment une personne adorable. À chaque fois qu'Agathe en parle, ses yeux deviennent si doux. Tita? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, ce n'est rien. Mon cœur j'étais juste un petit peu bizarre un moment. Haha, je me demande pourquoi. Hein? Il y a quelqu'un qui est jalouse de Misha, on dirait. Misha, hein? Hé, j'espère que je pourrai être ami avec elle dès qu'on se verra. Bosé a vraiment un restaurant trop célèbre. Oh, je sais. Maman, allons manger là-bas. Vraiment, mon enfant. Ma fille n'arrête pas de dire qu'elle a envie d'aller manger au restaurant Hunterose à Bosé. Ah, ça doit être bien d'être un enfant. Tellement innocent, tellement inconscient des prix. Bosé a été un endroit absolument paisible depuis un moment, je crois. Même le journal du Liberal News dit qu'il n'y a rien qui s'est passé. Enfin, rien de notable qui s'est passé. C'est bien, c'est au moins quelque chose dont on peut se réjouir. Hein. Le marché de Bosé est un paradis pour tous ceux qui aiment le shopping. J'ai entendu dire que même le manager que le responsable du magasin d'Edel est un fan du marché de Bosé. Ah, Estelle. Enfin, nous retournons à Bosé. Cet endroit qui abrite les souvenirs de notre première rencontre. Ah, cela fait fondre mon cœur de retourner à un endroit d'une si douce nostalgie. Aussi choquant que cela puisse paraître, je dois approuver pour ce qui concerne les souvenirs qui font fondre le cœur. Enfin, malgré ça, d'après ce que je m'en souviens, tu étais un peu le genre de type pas très agréable à l'époque. Tu as dit que je n'étais pas jolie et tu t'es moqué de moi comme si j'étais comme si t'étais un camarade de classe. Oh, mais tu m'as mal compris, ma douce Rose. Je n'afficherai qu'un comportement aussi mignon et provocateur que dans le but de cacher les sentiments d'amour qui naissaient en moi.
Ouais, je parie que c'est ça, exactement. C'est sûr que tu n'as pas perdu de temps pour commencer à faire du rentre-dedans à Shera, d'après ce que je me souviens. Ou Joshua. Eh bien, cela mis de côté, comme, comme tu es maintenant, ta beauté est vraiment incomparable avec ce qu'elle était à l'époque. Le tienne est vraiment un genre de beauté saine, avec la douce vertu d'une jeune fille. En effet, tu as bien grandi, Estelle. Oh, merci. Enfin, t'as dit comme ça, c'est un peu embarrassant. Alors, ne le redis pas une nouvelle fois. Eh bien, il n'y a pas de honte à avoir de la vertu, Estelle. Toujours est-il, tu viens à peine de commencer à monter l'échelle du monde adulte. Si tu veux monter encore plus haut, je serais plus qu'heureux de t'y aider. Non. Merci. Si jamais j'étais en position de demander à quiconque ce genre de choses, j'aurais 1 million de chances de plus de demander à Shera. Oh, quel dommage. Toutes ces choses que j'aurais pu t'apprendre. Toujours est-il que Shera serait celle... Oh. Je te rappelle que j'ai un très gros bâton. Oh, ouais. Olivier. Tu t'es endormi aussi. Est-ce que tu as eu un rêve comme le mien? Oh, oui, je suppose, en effet. Oui, Il y a un problème, Olivier? Eh bien, je pensais simplement que c'était une honte. Dire enfin, que tu vois que dans mes rêves, j'étais en compagnie de jeunes filles, de belles jeunes filles enfin, dont la beauté était incomparable à qui que ce soit. Des formes voluptueuses, bénies par les dieux elles-mêmes. Hein. Si tu ne m'avais pas réveillé, Estelle, j'aurais pu leur faire ceci et cela, et peut-être que le destin m'avait volontairement réveillé à ton arrivée. Eh bien, voudrais-tu découvrir ce genre de choses qui n'auraient pu être envisagées que dans mes rêves? Tu te souviens ce que j'avais dit à propos de mon bâton? Je peux toujours te faire dormir avec, pour toujours. Non, je suis désolé. Ah, pour l'amour de... Enfin, cela dit, les yeux d'Olivier avaient l'air tellement tristes pendant un moment. De quoi a-t-il vraiment rêvé? Oh, tu n'as pas besoin de faire un visage pareil, mon enfant. Hein? En vérité, c'était rien de spécial. Simplement des souvenirs de mon enfance. Oh, ce cher Muller y était présent, par exemple. Non, je vois. Et dans ce cas-là, pourquoi tu pourrais pas dire ça dès le début, espèce de pervers? Oh, allons, allons. La colère ne te sied guère, ma chère Estelle. Salut Estelle. Salut Chéra. C'était là que t'étais? Oh, attends. Tu voudrais que je te laisse seule un moment? Ça ne te ressemble pas, Estelle. Pourquoi es-tu tellement sur la défensive? Tu voulais me poser des questions à propos de Luciola, n'est-ce pas? Ouais. Elle a dit qu'on s'était rencontrés il y a longtemps, mais je ne m'en souviens vraiment pas du tout. Je me demandais à quoi elle ressemblait, si tu pouvais me rafraîchir la mémoire. Voyons voir. Par où commencer? Eh bien, j'imagine qu'il va falloir qu'on commence avec son nom de scène, hein, j'imagine. Luciola, la clochette ensorceleuse. Elle pouvait épater le public avec des illusions en dansant et en utilisant des clochettes et des éventails. C'est de là que... Enfin, elle les ensorcelait, tu vois. Son talent était vraiment la pièce maîtresse de notre petite troupe de cirque. C'était vraiment ça qui attirait les foules. Des illusions. Est-ce qu'elle utilisait une sorte d'ornement pour les faire? Non, non, elle utilisait quelque chose qu'elle a toujours appelé la magie de l'illusion, qui est apparemment une sorte
d'art très ancien, mais qui n'a absolument rien à voir avec les trucs corbeaux. Luciola venait d'une famille qui travaillait traditionnellement cet art. Était? Eh bien, les gens qui finissent par se retrouver à voyager dans un cirque itinérant, comme le nôtre, font partie en général de deux catégories de personnes, hein. Ceux qui ont eu une raison d'abandonner leur ancienne demeure et leur famille, ou les gens qui n'en ont jamais eu. Luciola faisait partie de la première catégorie, et moi de la seconde. J'avais à peu près 7 ans quand Monsieur Harvey et sa troupe m'ont embarqué. À l'époque, je n'étais rien de plus qu'une gamine des rues qui vivait dans les bidonvilles de la ville. En faisant du pickpocket, des petits vols insignifiants, enfin... Je faisais ce qu'il fallait, je faisais ce qu'il fallait pour survivre. Ceux qui m'ont tendu la main n'étaient autres que le chef de la troupe, Monsieur Harvey, et Luciola. Ils m'ont appris à moi, la petite fille qui ne pouvait pas faire confiance à qui que ce soit, la douceur d'une famille. Et ils m'ont appris toutes sortes de talents qui m'ont permis de gagner ma place dans la troupe. Danser, le domptage de bêtes, la lecture de cartes de tarot. Luciola m'a tout appris. Mais ensuite, il y a 8 ans, Monsieur Harvey est mort dans un accident. Et sans sa présence charismatique, nous nous sommes tous séparés et avons suivi nos propres chemins. J'avais l'intention de rester avec Luciola, mais peu après la mort de Monsieur Harvey, elle m'a simplement dit « Il y a quelque chose que je dois faire ». Et elle a disparu. Désespéré et perdu pour la première fois depuis des années, je me suis tourné vers le seul homme dans ce monde en qui j'avais encore confiance. Comme tu pouvais l'imaginer, c'était Cassius, qui avait déjà commencé à travailler en tant que bracer. Et tu connais la suite, j'imagine. Alors voilà ce qui s'est passé. Je n'avais pas la moindre idée que tu avais traversé un truc pareil. La raison pour laquelle je voulais devenir une bracer, tout d'abord, c'était pour m'améliorer. Je voulais être capable de vivre et de prospérer de moi-même. De montrer à Luciola à quel point j'avais pu m'améliorer dès qu'elle rentrera. Mais, eh bien, cela fait 8 ans. Peut-être que ça a été suffisamment longtemps pour me permettre de reconsidérer mes raisons. Oh, cher. Ne fais pas cette tête. Comme l'a dit Zen, je n'ai pas l'intention de la combattre sans dire un mot. Je veux entendre sa version de l'histoire avant de faire quoi que ce soit. J'aimerais savoir quel genre de raisons ont pu la pousser à s'associer avec la société. Ouais, ça me semble bien. Je te couvre, Chéra. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Haha, je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Toujours est-il, tu as bien grandi, n'est-ce pas, Estelle? Hein? Quoi? C'est assez inattendu. Eh bien... J'ai toujours pensé que tu étais exactement ce à quoi je m'attendais de la part de la fille de Cassius. Je ne pense pas que c'est très correct ou juste, ou... Enfin, ça ne l'est plus, cela dit. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ta force n'est pas vraiment la même que celle de Cassius. Cassius a un cœur aussi profond que l'océan, et une force... égale à celle des vagues. Mais toi, Estelle, ta force est comme le soleil. Tu brilles et tu fais briller les autres rien qu'en étant à proximité d'eux. Ma chère Estelle, tu brilles comme le soleil. Je crois que c'est pour ça que les gens sont attirés par toi si facilement. C'est ce que je préfère avec toi. Et je pense que je ressens la même chose. Tu ne dois pas ressentir la moindre pression en ce qui concerne d'être à la hauteur de Cassius, à mon avis. Ouais, hé. T'es vraiment ma grande sœur, Chéra. Tu sais toujours comment m'encourager. Merci. Avec plaisir. Je ne dis pas ça
pour te faire te sentir confortable, mais tu devrais vraiment boire avec moi de temps en temps. Maintenant que tu es une brasseur accomplie, tu ferais bien d'apprendre à tenir l'alcool. Quel est le rapport avec l'alcool de... Tu sais quoi, laisse tomber, je veux pas savoir. On dirait que le pacte de non-agression a été signé rapidement. J'espère que cela va mener à l'harmonie entre Lieber et ses voisins. Oh, bonjour mademoiselle. Merci de votre soutien. À votre droite, actuellement, nous pouvons voir la vallée de Nebel. Le brouillard autour de Roland s'est dissipé, mais cette zone reste plongée dans le brouillard toute l'année. Apparemment, il y a une petite auberge très sympa au bord du lac Valeria. C'est très populaire parmi les pêcheurs, d'après ce que j'ai entendu dire. Eh bien, eh bien. Ce brouillard était terrible. Et ensuite, il a disparu en un instant. Je n'ai jamais vu un brouillard aussi étrange de toute ma vie. Oh, Estelle, bon travail ce coup-ci. Tu t'es vraiment améliorée en tant que brasseur. Je pense que je suis toujours une débutante. Enfin, c'est comme... je suis même pas à moitié aussi bonne que papa avec un bâton. Eh bien, je pense pas que tu devrais trop te soucier de Maître Cassius. En tant que brasseur de rang S, c'est un maître de sa profession à un degré qui ne peut atteindre que celle de l'unité de but que recherchent tous les pratiquants d'arts martiaux après tout. Pour être honnête, je ne pense pas que je pourrais atteindre un tel niveau d'illumination, même si j'y passais toute ma vie. Je vois. Je dois admettre que c'est un peu difficile pour moi de comprendre à quel point mon père est incroyable, mais tu as mentionné cette unité de but. Et je crois que tu as parlé de ça à Chloé au château également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Kotowari. Ouais. En langage liberlien, et spécialement pour ce que je veux dire là, il n'y a pas de... Bien. Je sais. Maître Cassius était une fois un maître transcendant en ce qui concerne la maîtrise de l'épée. On lui avait donné le titre de l'âme divine. Aujourd'hui, cela dit, il peut manier un bâton aussi facilement que l'épée, comme s'il avait passé sa vie à s'entraîner avec. Pourquoi penses-tu qu'il en est capable? Parce qu'il s'est entraîné très dur? Ça en fait partie, bien sûr. Mais... plus que ça, c'est surtout parce qu'il a été capable de comprendre instantanément et de relier la nature du combat au bâton avec ses expériences précédentes. C'est quelque chose au-delà de ce que nous appelons le talent. C'est au-delà des formes d'entraînement, des réflexes, au-delà de la mémoire musculaire. C'est un état mental dans lequel on peut appréhender la vraie nature des choses et les contrôler à volonté. Ça, et seulement ça, est ce que nous appelons cette unité de but. La vraie nature de quelque chose. Son plan pour repousser l'armée impériale pendant votre guerre était de la même trempe, je parie. Et il a compris la nature de la guerre, du combat, tellement intrinsèquement, tellement instinctivement, qu'il a été capable de mener à bien le plan qu'il a créé. Et il n'y aurait personne de plus effrayant que lui en tant qu'ennemi. Je comprends, je crois. Mais ça veut dire que même mon supposément illuminé de père a été battu par, en quelque sorte, par la société. Pendant le coup d'état, il s'est fait attirer hors du pays pour commencer. Oui, il possède sans doute quelqu'un qui est l'égal de Maître Cassius. C'est dur à dire de savoir s'il s'agit de ce neveu ou du professeur, cela dit. Se pourrait-il que ce soit ce type connu sous le nom de Lorenz? Il était assez puissant. Lui? Et il est très talentueux, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit de taille face à Maître Cassius. En plus de ça, son chi, son âme, il n'y avait pas d'unité de but.
En tout cas, pas dans la manière dont j'en ai parlé. Il est une lame, aiguisée d'une manière spécifique par, par le givre le plus froid, tempéré à perfection et touché, enfin, personne n'y ait jamais posé la main. C'est l'impression que j'ai eue de lui dans l'arène en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il ne s'est pas encore montré, mais je parie qu'il se prépare quelque chose. Hein. Il avait l'air de faire une sorte de fixation sur Joshua. Ouais, je ne serais pas surpris d'apprendre s'il se connaissait à l'époque où Joshua était dans la société. Entre lui, moi-même et Sherazade, nous avons tous d'étranges liens de nos passés qui nous rattachent à cette société. Je me demande si c'est l'œuvre de celle qui est aux cieux. Bon, prochaine étape, Buzz, la zone de Liberl la plus proche de l'Empire, n'est-ce pas? J'aimerais bien jeter un œil à cette fameuse porte d'Eken, si nous pouvons. Non, pardon. C'est pas elle. Estelle, encore en train de marcher? Hé plus ou moins. Enfin, surtout, désolé. Je n'ai pas vraiment été honnête à propos de Joshua jusqu'à la toute fin. Bah, ne t'en fais pas. Toujours est-il que cette fille avec Joshua, c'est une des pirates du ciel, n'est-ce pas? Ouais, c'est une petite racaille mal élevée qui répond au nom de Jeté de Capua. C'est aussi le pire garçon manqué sur qui je n'ai jamais posé les yeux. Et c'est moi que les gens traitent de garçon manqué après. Je vois. Eh bien, pourtant, elle avait l'air d'être plutôt charmante d'après la photo. Elle peut être plutôt mignonne si elle garde sa bouche fermée. Et elle a réussi à jouer parfaitement un rôle de fille de la haute société quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois aussi. Pardon? Donc on lui raconte la fois du chapitre 1 de l'épisode 1, hein, qu'on l'a rencontré chez le maire. Oh, je vois. C'est effectivement très impressionnant, si je puis dire ainsi. Eh bien, ça peut paraître assez logique, puisque apparemment elle fait partie de l'ancienne noblesse érébonienne. On va dire que faire tirer ce genre de tête doit sans doute être sa spécialité, je crois. Mais si on enlève les couches, cela dit, et au fond d'elle, finalement, c'est juste une petite racaille mal élevée sans la moindre classe. Toujours est-il, d'après ce que j'ai entendu, je ne peux pas vraiment trouver la moindre raison de la détester. Je parie que si nous avons une chance de parler avec, on pourrait avoir beaucoup de points communs. Non, je peux pas imaginer une chose pareille. On se repousse comme deux pôles inversés d'un aimant. Nos personnalités ne colleraient pas ensemble, crois-moi. Peut-être. Ça fait des siècles que je suis pas allé à Bose maintenant que j'y pense. Hein. Je crois que la dernière fois c'était quand Jill m'avait amené pour faire un peu de shopping au marché de Bose. Merci d'avoir volé avec nous aujourd'hui. Nous arriverons à Bose très prochainement. Sachez qu'il y aura des turbulences lors de l'atterrissage, alors nous vous demandons à tous les passagers de reprendre place. Et bonjour tout le monde. Bon travail, Roland. Oh. Le... Oh putain, je sais plus du tout comment je... Ouais, le trait d'argent, la...
la lourde lame, l'immuable, et notre petite étoile montante tous ensemble. Hein. Oh, ça me met la larme à l'œil. Notre nouvelle étoile montante. Haha, bah toi bien sûr. Hein. Tu es notre petit miracle à pattes qui a déjà réussi à arrêter la société dans 4 régions différentes. Hein. C'est en tout cas ce que la rumeur a dit. Ah, vous fichez de moi. Enfin, dire que j'ai arrêté quoi que ce soit est un peu exagéré, et pas qu'un peu. Ils se sont juste enfuis dès que l'expérience était terminée. Pourtant, tu t'es très bien comporté, Harlan Testel. Ne te dévalorise pas tant que ça. Je pense que tu peux quand même en être fier. Ouais, mais enfin, c'était juste un tas de coïncidences mises bout à bout et... Hé hé, pas besoin d'être embarrassé. Tu devrais juste être à la hauteur de ta réputation, voilà tout. Ouais, merci Zen. Dit comme ça a l'air du gâteau. Enfin, quoi qu'il en soit, cela mis à part. Quelle est la situation ici à Bozet? Eh bien, il n'y a pas de moindre signe de la société, quoi qu'il arrive. Sans surprise, j'imagine, puisque les pirates du ciel ont été attrapés, l'armée, enfin depuis que les pirates du ciel ont été attrapés, l'armée patrouille la région en masse. Et il y a cela dit, un problème qu'on a, c'est qu'il y a vraiment trop de monstres dangereux qui rôdent dans le coin ces jours-ci. Vraiment? Ouais, je sais, j'avais remarqué la dernière fois que j'étais venu là. Bowser semble toujours avoir attiré les mondes des autres régions. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, la raison principale, c'est que Bowser est une grande région et pleine de terrains difficiles. Ce qui fait que c'est chose courante que de voir des monstres descendre depuis des zones inhabitées. Le truc, c'est que, quand bien même, nous avons eu pas moins de 10 cas juste depuis le début du mois. 10? Ah oui, c'est vraiment beaucoup. Ah, j'imagine que ça laisse Sting et le reste de l'équipe très occupés. Ouais. Et l'équipe de course est passée dans le coin l'autre jour et en a tué plusieurs aussi. Et je vous serais fort reconnaissant si vous pouviez vous en occuper de quelques-uns pour nous également. Eh bien, ça m'a l'air d'être un bon moyen de commencer les choses. Hein. Et c'est possible que la société soit impliquée avec tout ça. Ouais, et il pourrait blesser quelqu'un si on les laisse tout seuls. Alors on doit absolument sortir là-bas et les détruire. Hein? Agathe, qu'est-ce qui va pas? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? T'es très silencieux. Ah, ce n'est rien. Enfin, quoi qu'il en soit, sortons de là et allons rapporter quelques têtes de monstres. Excusez-moi. Oh, Madame le maire, elle est là. Hé hé, bonjour. Estelle, c'est bon de te revoir. Et je suis heureuse de vous revoir également. Ah, ça fait vraiment super longtemps. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'anniversaire de la reine, n'est-ce pas? Ouais, ça fait vraiment longtemps. J'ai entendu tes exploits, cela dit, aux nouvelles, Estelle. Et cela est valable pour tout le monde également. Je suis heureuse de voir que vous allez tous bien. Et particulièrement toi, Chloé. Est-ce que tu es en vacances scolaires déjà? Eh bien, j'ai fini par prendre du temps libre un peu en avance. Mais c'est bon de te revoir, mes belles. Eh bien, vous avez l'air d'être plutôt... de bien vous connaître toutes les deux. Eh bien... Mabel a été une étudiante à l'académie. On s'est rencontrés avant qu'elle ait son diplôme. Hé hé. Et je suis vraiment heureuse que nous nous soyons rencontrés aussi. Oh oh oh, je vois. Et Agathe Krusner. Cela faisait un sacré moment, monsieur. Ouais, j'imagine. Ah, attends une minute. Agathe, Mabel, vous vous connaissez? Oh, eh bien oui. J'ai confié de nombreuses fois du travail à monsieur Krusner dont lui seul était capable de s'occuper. Et il y a 10 ans... Madame le maire. Je m'égare, pardonnez-moi. Néanmoins, j'aimerais simplement... je voulais simplement passer par là aujourd'hui pour vous souhaiter bienvenue.
D'après ce que j'ai entendu dire, vous êtes à la poursuite d'un syndicat du crime international qui menace la sécurité du pays tout entier. Un syndicat du crime international? Eh bien, parfois j'ai plus l'impression que c'est une société de super méchants, mais c'est une manière de voir les choses, oui. Du moment que la ville de Bose est concernée, la menace que posent ces criminels n'est pas le problème de tout le monde. N'est pas le problème de quelqu'un d'autre. C'est celui de tout le monde. Hein. Si je veux faire quoi que ce soit pour vous aider dans votre enquête, n'importe quoi, vous n'avez qu'à demander. Merci, my belle. Si vous avez besoin d'aide, on vous demandera sans hésiter. On attendra beaucoup de votre part, madame le maire. Excellent. Maintenant, j'ai bien peur de devoir m'en aller. Si quoi que ce soit se produit, n'hésitez pas à me passer me voir à ma résidence. Excusez-nous. Allons, Agathe. Je n'aurais pas pu être un peu plus poli? C'est comme ça que je suis. On n'est pas... On n'est pas... Enfin, voilà, on n'est pas... Ouais, on n'est pas des majordomes ici, alors fous-moi la paix. Agathe peut être un petit peu arrogant avec les gens parfois. Mais d'habitude, il est plutôt poli envers les clients, cela dit. Tu as vraiment été assez rustre avec Mabel, tu sais. Tu t'imagines des trucs. Mais bon, allons droit au but. Je me souviens d'avoir parlé de ramener des têtes de monstres. Gran, mets-nous au jus. Très bien. Eh bien, on a 3 affaires en attente. Tout d'abord, il y a un lame-croc qui rôde près de la passe de Cronay. Nous avons ensuite une épitaphe fantomatique dans la vallée de Nebel. Et finalement un octo-os qui crée plein de problèmes dans la tour d'Amber là. Ok, j'ai noté tout ça. Très bien. La chasse aux monstres, c'est la tâche parfaite pour mon épée bâtarde. Je vais m'occuper de ça. Hein? Eh bien, tu es originaire de Bosa, ma bonne lame lourde. Tu es probablement le plus approprié, le mieux placé parmi nous. Je n'ai pas d'objection. C'est décidé alors. Ok, alors vas-y, monte-nous une équipe, Estelle. Tu m'as l'air d'être étrangement... Enfin... Tu as l'air de laisser les choses passer trop facilement, je trouve. Alors, bon. Your aid, please. Ok, alors s'il faut qu'on aille se balader dans toute la région pour trouver ces monstres, eh bien, puisqu'on est là, que dirais-tu qu'on s'arrête au village de Ravenu? Ouais. Pourquoi vous me regardez comme ça, comme si vous vous attendiez à quelque chose? Héhé. Je veux voir ta ville natale, Agathe. Est-ce que... Tu ne voudrais pas? Non, pas tout de suite. On doit faire notre travail d'abord, en comptant cette chasse aux monstres. Oh... Espèce de grand insensible. Allons, y a Tita qui est là. Tu ne... Ça te ferait vraiment mal au cul d'être sympa pour une fois. Mais pourquoi est-ce que tu... Estelle, c'est bon, vraiment. C'est normal que le travail passe d'abord. Ah, Agathe, je suis désolé de t'avoir ennuyé. Non. Eh, tu sais, je t'amènerai assurément là-bas dès que les choses seront un peu calmées. Sois sage en attendant une demi-portion. Ok. Bon, alors je vais juste prendre mes
3 quêtes là, mais en attendant... Alors, la médaille de l'ambassadeur Kralag a été volée par quelqu'un. L'ambassadeur Erebonien, ici présent, demande immédiate assistance de la guilde des Bresseurs. Pour les détails, blablabla, allez à l'ambassade, enfin au contact de l'ambassade qui est à l'hôtel. Une jeune femme a disparu, retrouvez-la immédiatement. Pour les détails, retrouvez Raina Alanterose. Et pour faire un nouveau plat, il a besoin d'ingrédients. Livrez la liste à Gwen au restaurant. Bien. Quelle heure est-il là? Ouais, c'est à peu près l'heure du coup. Du coup, on commencera les quêtes du coin au prochain épisode. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. On va sauvegarder. Oui. Tac. Voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.